Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, partout où vous êtes, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements. Et merci. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne, à travers vos gentils commentaires, vos précieux conseils et vos compliments. Merci aussi de vous abonner pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles. Ça va de soi. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui se consacre encore une fois, une nouvelle fois, à cette Algérie dite nouvelle, où décidément il y a beaucoup de dégâts, et c'est le moins que l'on puisse dire, et au moins 34 morts, si ce n'est pas plus, dans de violents incendies en cette Algérie. Et on pourrait dire, au secours, il y a le feu dans la maison algérienne. Vous l'avez compris, habitation et magasins ravagés par une tornade de feu. Les pompiers étaient toujours à pied d'œuvre, pas plus tard que ce mardi, pour venir à bout de violents incendies qui ont frappé le nord et l'est de cette Algérie et causé au moins 34 morts depuis dimanche dernier. Et jusqu'au matin de ce mardi, 8h30, à savoir 7h30, heure GMT, sur 97 incendies déclarés, il n'en reste que 15, dont 2 à Béjaïa, la wilaya, donc la préfecture la plus affectée par ces feux, a indiqué ce mardi le chargé de l'information de la protection civile, un certain Karim Belhafsi, à la télévision nationale algérienne. Et selon lui, Karim Belhafsi, donc, le ministère de l'Intérieur devrait publier prochainement un communiqué pour annoncer, entre guillemets, l'extinction totale de tous les incendies. Et ça reste à voir si c'est vrai. Les feux ont touché plus de 15 préfectures. Oui, vous l'entendez bien, 15 préfectures. Surtout celles de Bouira, Djidjel et Béjaïa, des zones très concernées ces 2 dernières années par de graves incendies dans lesquels avaient péri près de 130 personnes tout de même. Des soldats se sont retrouvés encerclés par les flammes alors qu'ils étaient évacués de Bni Qsila dans la zone de Béjaïa, accompagnés d'habitants de hameaux limitrophes. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Défense, qui a annoncé la mort de 10 militaires. Rien que ça pour cette Algérie. Outre tout ce bilan mortel, des blessés en nombre indéterminé, mais dont certains grièvement brûlés, sont à déplorer, selon toujours le gouverneur de Béjaïa. Croyons-les sur parole donc, et plus de 1500 personnes ont dû être évacuées de certains villages, alors que des tornades de feu se rapprochaient de plus en plus et violemment de leurs maisons.
des stations balnéaires du littoral, prisées des estivants, ont également été détruites par les flammes. Les villages touchés, dont une bonne partie sont situés dans la région montagneuse de Kabylie, sont très boisés et soumis depuis des semaines à une intense canicule avec des pics qui ont atteint 48 degrés ce lundi dernier. Vous entendez bien, 48 degrés centigrades. La vague de chaleur a asséché la végétation, rendue encore plus vulnérable au moindre départ de feu, pour ne pas dire au moindre étincelle. Et les incendies ont en outre été attisés par des vents violents, selon divers témoignages à des médias locaux. En Tunisie, cette fois-ci en Tunisie, voisine, juste à côté, dans la zone frontalière de Tabarka, dans le nord-ouest, de graves incendies ont également touché ce lundi une région déjà ravagée par les flammes la semaine précédente. Une équipe de l'AFP, l'agence France Presse, a pu constater d'importants dégâts et a vu des hélicoptères et des bombardiers d'eau canadaires intervenir. En vain, plus de 300 habitants du village de Meloula ont été transférés vers des zones plus sûres par voie maritime et d'autres ont quitté les lieux par voie terrestre. En août 2022, déjà, de gigantesques incendies avaient fait quelque chose comme 37 morts. Et ça n'a pas servi de leçon dans cette région d'El Tarf, dans le nord-est. Et ça reste dans la mémoire, mais on ne fait rien. L'été 2021, un autre exemple, avait été le plus meurtrier depuis des décennies. Plus de 90 personnes tout de même avaient péri dans des feux ayant dévasté le nord, en particulier la Kabylie, encore la Kabylie, comme par hasard. Et des images de médias locaux ont montré des champs et des maquis en feu, des voitures calcinées et des devantures de magasins réduites en sang. Quelque chose de déjà vu précédemment, il n'y a que quelques années. Et des témoins ont décrit des langues de feu dévorantes, se déclenchant soudainement comme un chalumeau. Rien que ça, pas plus que ça, tout simplement que cela. Et plus de 8000 agents, tout de même, 8000 agents de la protection civile et 525 camions ont été mobilisés, selon les autorités. Croyons ces chiffres, ça vient de chez eux. Des avions et autres hélicoptères anti-incendie affrétés récemment, ainsi qu'un bombardier à grande capacité, sont intervenus pour larguer de l'eau sur les feux. Larguant de l'eau. Le restant, on ne sait pas. Le ministère de l'Intérieur a appelé les citoyens à éviter les zones touchées et à utiliser les numéros verts mis à disposition pour effectuer tout signalement d'incendie. C'est la moindre des choses tout de même, la moindre des choses en cas de danger. Et le procureur général de Béjaïa a ordonné, selon un communiqué toujours, l'ouverture d'enquêtes préliminaires pour déterminer les causes des incendies et identifier d'éventuels auteurs. Toujours à la recherche d'un bouc émissaire. Toujours. Décidément, chaque été, c'est belote et rebelote. Et c'est à chaque fois la même chose. Le nord et l'est
si ce n'est partout en cette Algérie, sont frappés par des feux de forêt et un phénomène qui s'accentue d'année en année sous l'effet du changement climatique. On va coller ça au changement climatique, entraînant sécheresse et canicule. Et pourquoi ne pas penser à ces feux créés volontairement? Et pour éviter cette réédition, soi-disant, de 2 étés meurtriers consécutifs, ces mêmes autorités, si on peut encore les appeler ainsi, avaient sonné la mobilisation dès le printemps, en aménageant notamment des aires d'atterrissage d'hélicoptères dans 10 wilayas, donc 10 préfectures, et mobilisant des drones de fabrication locale pour la prévention des incendies. Mais on ne sait toujours pourquoi et pour quelle utilité, puisque ce ministère de l'Intérieur avait annoncé en mai dernier l'achat, paraît-il, d'un gros bombardier d'eau et la location de 6 autres en Amérique du Sud. Et l'Algérie avait aussi passé commande à une certaine Russie de 4 bombardiers d'eau, mais leur livraison a été retardée. Vous savez par qui, par quoi? Par les répercussions de la crise en Ukraine, après cette invasion de ce pays par la Russie. Et vous allez souligner qu'en est-il de cet effacé athée à la tête de ce pouvoir, du pouvoir de cette Algérie. Lui et son colistier, le Chinriha, chef d'état-major, ils ne servent qu'à adresser leurs condoléances à la pauvre population algérienne du bas. Condoléances adressées aux propres comme aux figurés. Et c'est là le moins que l'on puisse affirmer à propos de ce pouvoir. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, les membres de votre famille, tout simplement pour recevoir les dernières infos à partir des séquences de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, votre aide, votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.